Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des flammes jumelles, toutes polarités confondues pour la période du 3 au 9 décembre. Pour vous, chères flammes jumelles, pour cette semaine, on vient vous rappeler l'importance de prendre soin de vous avant tout. Avant de vous occuper des autres, il est important que vous puissiez prendre du temps pour vous occuper de vous. La carte des cristaux qui vient vous parler de guérison se présente en premier dans ce tirage, justement pour vous rappeler cette importance par rapport aux soins que vous portez à vous-même, par rapport à cette demande de l'univers qu'il y a des choses en vous à guérir, il y a des choses à aller chercher en vous d'abord avant de vous occuper des autres. Elle indique que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il a été question de s'occuper des autres, de prendre du temps pour consacré à d'autres personnes, eh bien l'univers vous rappelle que vous êtes également important et que votre santé et votre bien-être doit devenir votre priorité, puisque la deuxième carte vient vous parler de concentration. Je vous rappelle que c'est une carte qui vous demande de viser juste et de viser droit, et ce que je ressens vibratoirement, c'est que la priorité doit maintenant être placée sur vous en fonction de cette guérison ou de ces guérisons. Il y a peut-être pour d'autres une perte de votre objectif, il y a peut-être quelque chose qui s'est éloigné, ou en tout cas vous vous êtes éloigné de votre chemin de guérison, vous vous êtes perdu peut-être dans des chemins de travers qui ne vous ont pas permis de marcher ou de continuer à marcher vers votre propre guérison. La carte des nuages vient tout simplement faire appel à votre côté médiumnique. Peut-être il y a de nouvelles perceptions, vous êtes peut-être en train de vous éveiller par rapport à des choses que vous ressentez beaucoup plus fortement, ou peut-être que des images vous apparaissent, ou des impressions, des sentiments. Cette carte est tout simplement pour moi un appui sur lequel vous devez absolument vous fier par rapport à ces guérisons, par rapport à cette concentration, pour continuer, ne pas vous perdre dans des futilités, dans des chemins qui ne vous appartiennent pas, par rapport à la guérison qu'on vous demande d'effectuer sur vous-même. Le bâton de sourcier, pour moi, renforce cette carte du mystique, puisque c'est une carte qui vient vous indiquer que vous avez peut-être passé beaucoup de temps à chercher au mauvais endroit. Alors pour moi, c'est exactement ce que je ressens dans la vibration de la guérison et de la concentration. Il y a certains ou certaines d'entre vous qui se sont perdus, vous n'êtes pas passé par le bon chemin pour aller vers votre propre guérison. Et la carte du bâton de sourcier renforce vibratoirement ce qu'il est déjà indiqué dans les premières cartes. On vous invite par cette carte à retrouver le chemin de votre propre destin, et pour ce faire, le bâton de sourcier en appelle à votre ressenti, donc vous invite à retourner à l'intérieur de vous, à écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, même si cela doit être douloureux, même si cela n'est pas forcément très confortable par moment. On vous invite vibratoirement pour cette semaine à faire ce travail, à retourner à l'intérieur de vous, ressentir ce qu'il y a à ressentir, et surtout à écouter ce qu'il vous sera donné de ressentir pour pouvoir retrouver le chemin de votre propre guérison. Et la dernière carte qui vient vous parler de changement vous exprime tout simplement que l'univers est parfaitement conscient que lorsque nous nous trouvons devant des situations de grands bouleversements, de grands changements, cela peut paraître difficile, cela peut paraître décourageant, et surtout cela peut faire très peur. Sachez que l'univers au niveau des vibrations vous confirme que vous êtes bel et bien dans une période de changement. Il y a certains ou certaines d'entre vous qui connaissez actuellement de grands bouleversements certainement, et que ces changements peuvent véritablement réveiller des peurs, peuvent réveiller des angoisses, et cela est parfaitement légitime. On vous invite donc à laisser peut-être un peu de place, donc de faire de la place à l'intérieur de vous pour accueillir cette nouveauté qui visiblement est en chemin,
Et on vous rappelle également vibratoirement que vous allez certainement, au travers de ces guérisons, au travers de ces changements qui se profilent, que vous allez peut-être traverser, vous allez peut-être reconnecter ou connecter tout simplement avec de nouveaux savoirs, avec des connaissances qui vous seront utiles pour aller là où il est bon et juste pour vous d'aller. Donc, chères flammes jumelles, gardez courage, même si des changements se profilent, même si des bouleversements sont pour vous actuels, eh bien, vous marchez actuellement sur le chemin qui est le vôtre, celui de votre propre destinée. Et sachez que l'univers ne vous indique pas de mauvaise voie et n'a pas de mauvaises intentions à votre égard. Au niveau de votre âme, je découvre les cartes en même temps que vous. La première carte vient vous parler de l'importance de retrouver votre instant présent, puisque c'est lorsque nous sommes connectés à l'instant présent que nous sommes en mesure d'entendre et de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Donc, à vous de vous ménager tout au long de cette semaine de véritables instants, que cela soit de la méditation, que cela soit simplement de l'écoute au travers de la musique ou du silence ou des instants de promenade. Sachez vous ménager des instants qui vous permettront de reprendre votre place dans cet instant présent. La deuxième carte vient tout simplement répondre par la négative. Il y a peut-être eu des questionnements que vous avez adressés à vos guides, à l'univers, à la source, et la réponse est plutôt négative. La troisième vient vous parler de lâcher prise. Il est question pour certains ou certaines d'entre vous au niveau de votre âme, en tout cas c'est la demande de votre âme, de relâcher, de lâcher prise tout simplement. Il y a des changements qui se profilent. On vous redemande de la concentration, donc à vous, chères flammes jumelles, de rester concentrés sur vos objectifs de vie et non sur ceux des autres. Elle vient également vous inviter à faire appel à cette sagesse intérieure et pour ce faire, vous aurez besoin de rester dans votre instant présent justement pour être à l'écoute de cette sagesse intérieure. La carte des relations vient vous parler de compréhension. Il y a peut-être de nouvelles compréhensions qui vont se manifester. Peut-être que vous allez recevoir des réponses ou tout simplement une nouvelle lumière sur des situations que vous traversez actuellement. Sachez qu'il est question de croissance. Cela va vous permettre votre propre évolution, votre propre croissance. Il y a peut-être pour d'autres des situations qui se sont assainies au niveau de vos relations. Vous allez peut-être avoir des relations qui seront plus vraies et plus authentiques avec vous-même déjà et peut-être avec un certain entourage. Et la dernière qui vous est adressée par votre âme vient confirmer tout simplement celle des vibrations qui vient vous parler de changement puisque c'est l'aube qui se présente à vous et c'est une carte qui vient parler de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, peut-être de renaissance ou de nouvelles naissances, de régénération également. Donc sachez pour cette semaine, gardez la connexion à vos ressentis, à vos intuitions, essayez d'être à l'écoute de votre âme puisqu'elle a le désir de se diriger vers ces nouveaux commencements, ces nouveaux horizons. N'hésitez pas à rester dans votre instant présent puisque c'est en étant ici maintenant que vous pourrez être à l'écoute de vos ressentis et de votre âme. Au niveau des énergies, voilà le petit rappel qu'il est nécessaire peut-être pour certains ou certaines d'aller chercher cette régénération, cette connexion avec la Terre, puisque c'est la carte de la Terre qui vient se mettre à côté de celle qui vous invite à rester dans l'instant présent. Peut-être également pour d'autres une invitation à vous connecter aux énergies de la Terre et à sa force qui sauront vous redonner peut-être une nouvelle vitalité tout au long de cette semaine.
Le conflit intérieur, peut-être que tous ces changements vont générer certains conflits, peut-être que les bouleversements qui se sont présentés ou qui se profilent à l'horizon viendront réveiller certains de vos conflits intérieurs. Il y a dans les vibrations une invitation à la guérison. Eh bien, pour moi, cette carte vient tout simplement résonner et répondre à cette carte vibratoire de guérison. S'il y a encore des conflits qui sont à l'intérieur de vous, il y a nécessairement besoin d'aller guérir ces conflits. Il y a des luttes qui se jouent à l'intérieur de vous et pour régler ces conflits, il est nécessaire de rentrer à votre écoute et d'aller tout simplement guérir les parts de vous qui cherchent à s'exprimer au travers de ces conflits intérieurs. Encore, cette carte de la mascarade, elle tombe très souvent dans ces dernières guidances. Il y a peut-être une forme de mascarade que vous vous jouez, peut-être que vous êtes en train de vous mentir tout simplement. Pour moi, elle me fait ressentir que c'est simplement la réponse à ces cartes vibratoires qui vous parlaient de guérison et de concentration. Je ressentais dans les vibrations qu'il y avait une forme de perte d'énergie ou de faux chemin qu'il avait été question d'emprunter pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a cette mascarade qui se joue. Peut-être que vous avez tout simplement perdu de vue votre véritable but, celui de vous occuper de vous, celui de vous réunifier, celui de vous guérir dans vos propres blessures. Et cette carte de la mascarade vous invite tout simplement à sortir de cette illusion que vous allez peut-être guérir les autres avant même d'avoir commencé à vous guérir, et vous invite encore une fois à retourner dans votre propre intériorité et à vous occuper de vous-même avant de vous consacrer à d'autres. La compassion qui vous sera nécessaire pour sortir de cette mascarade, pour rentrer à l'écoute de ces parts de vous qui sont en conflit actuellement, pour rentrer dans cette guérison intérieure. Bien sûr que la compassion est nécessaire. Elle est également une invitation énergétique à vous reconnecter à votre cœur, à la dimension de ce cœur qui vous habite, qui saura vous donner cette compassion. Un mal pour un bien, évidemment que tout ceci est un mal pour un bien, même si vous vous êtes perdu, ne vous en voulez pas, ne vous auto-flagellez pas non plus. Tout ceci a été nécessaire peut-être pour vous permettre de vous retrouver, pour mieux comprendre peut-être l'importance de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. Énergétiquement, on vous invite à, encore une fois, faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même, même si vous vous êtes perdu, sachez que c'est un mal pour un bien et que tout peut rentrer dans l'ordre à partir du moment où vous poserez les actes nécessaires à retrouver le chemin de votre propre guérison. La flamme de l'inspiration est une carte qui vous indique qu'en ce moment, peut-être que votre imagination est enflammée, vous avez peut-être des idées qui fusionnent, qui fourmillent à l'intérieur de vous. Et c'est également une carte qui vient tout simplement vous dire qu'il est nécessaire pour vous de laisser circuler cette énergie. Si vous avez des inspirations, si vous avez de nouvelles idées, eh bien soyez à l'écoute de ces idées. Donc c'est encore une carte qui vous invite à rester connecté à votre moment présent, à rester concentré également sur ces inspirations qui vous habitent peut-être, qui vous apparaissent de manière inopinée. Restez attentif, restez à l'écoute de toutes ces inspirations, de cette intuition qui saura vous guider vers de nouvelles idées et peut-être vous amener également vers une forme de nouvelle prospérité. Et la dernière, qui vient vous parler des ailes de lumière, vous signifie que l'univers est conscient d'une forme de tristesse peut-être que vous ressentez actuellement et signifie sa présence à travers cet ange que vous voyez apparaître sur l'illustration. L'univers tient à ce que vous sachiez qu'il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous signifie que même s'il vous arrive de vous sentir seul, eh bien sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment tout à fait. Il vous invite à fermer les yeux, donc à rentrer dans certains instants méditatifs et à ressentir cette présence divine qui peut être un ange, qui peut être la source, qui peut être votre guide. Passez du temps
à méditer, à rester avec vous-même tout au long de cette semaine. C'est en tout cas l'invitation de cette carte. Essayez de vous reconnecter à la dimension de votre cœur, à cet espace qui se trouve juste là dans votre poitrine, et tout simplement ressentir cette présence divine à l'intérieur de vous. J'ai demandé à l'esprit s'il y avait peut-être des indications pour vous et une espèce de marche à suivre peut-être pour vous aider. La première qui se présente vient vous inviter à apprécier le moment présent, encore une invitation à rester dans votre instant présent. Vous aviez déjà cette invitation qui vous était lancée par votre âme. Dans les énergies, les ailes de lumière sont encore une invitation à rester dans cet instant présent. Et bien maintenant, c'est les esprits qui se joignent à tout le reste du tirage pour vous demander d'apprécier le moment présent. Appréciez ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule ces pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Voilà, il y a peut-être pour certains ou certaines des changements au niveau énergétique qui s'opèrent en vous. Eh bien, le monde des esprits se joint à vous pour cette semaine et vous demande de chasser vos énergies négatives, de vous concentrer sur vos pensées positives, de ne pas vous juger. Alors je vous rappelle qu'ici vous aviez la carte qui venait vous demander d'être dans une forme de compassion. Et bien voilà, en ne vous jugeant pas, eh bien vous pourrez être compatissant vis-à-vis de vous-même et également vis-à-vis des autres. La deuxième vient vous parler de l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ et dès leur premier cri. Ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Ce que me donne à ressentir cette carte et ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une réelle nécessité d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur, qui a certainement des choses à vous dire, qu'il y a des choses à guérir. On me demande de vous ressortir la carte des conflits intérieurs et celle des vibrations qui venaient vous parler de guérison. Peut-être que cet enfant intérieur a besoin de votre attention, qu'il réclame cette attention et peut-être qu'il a besoin de guérir de certaines de ses blessures intérieures. Et la dernière, encore le lâcher-prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnel qui te ramène dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Encore pour vous, chères flammes jumelles, l'exercice du lâcher-prise pour cette semaine. Essayez de ne pas vous accrocher à un certain passé, laissez-le au passé. Concentrez-vous sur votre instant présent, puisque c'est dans cet instant présent que vous commencez à construire votre avenir. La sagesse universelle s'adresse également à vous pour cette semaine. Le premier message que vous laisse cette sagesse vient vous parler de l'univers. Cette carte vous demande d'accepter avec gratitude tout ce qui vient à vous et surtout de vous rappeler que tout obéit à la volonté de celui dont la lumière a rempli la création. Donc, chères flammes jumelles, demandez à ce que Dieu soit votre but de façon à ce que la nature de l'univers soit aussi la vôtre. Essayez de ne pas marcher dans l'obscurité de la nuit cette semaine sans la flamme d'amour qui est dans votre cœur. Essayez d'apaiser votre esprit et sentez la lueur de la lune, sentez l'interconnexion de toutes choses, essayez peut-être de fusionner avec l'esprit de la nature, car c'est elle qui vous aidera à surmonter certains de vos obstacles. On vous invite à ne faire qu'un avec le tout, à sentir la flamme de l'amour brûler dans votre cœur. Fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé jusqu'au début du tout. Plus loin vous irez en arrière, plus vous trouverez
qui vous êtes aujourd'hui, car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, chères flammes jumelles, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Et la deuxième vient vous parler de nature de Bouddha. Je vous lis tout simplement son message. Vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. Le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez, laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Eh bien, chères flammes jumelles, pour cette semaine, une véritable invitation à vous reconcentrer ou vous recentrer sur cet instant présent vous est lancée, puisque la carte de l'univers était déjà une invitation à être connecté à tout l'univers qui vous entoure dans l'instant présent. Et la nature de Bouddha est encore un rappel que tout se passe dans l'ici et maintenant. À vous donc, chères flammes jumelles, pour cette semaine, à vous ménager des instants qui vous permettront d'être le plus souvent connectés à cet instant présent pour vous permettre d'être connecté à vos intuitions, d'être à l'écoute de votre ressenti, être à l'écoute de toutes les voix qui viendront vous parler dans ces instants et surtout d'être à l'écoute de ce cœur qui lui est complètement connecté à la source et à votre âme. Et pour clore cette guidance, j'ai demandé à nos archanges de l'Atlantide leur présence pour vous aider tout au long de cette semaine. Le premier est Jophiel qui vient vous parler de la joie. N'oubliez pas de rester dans la joie, même si par moments il vous sera peut-être plus difficile de vous connecter à cette joie intérieure qui vous habite. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est qu'il y a un enfant qui réside en vous et qui est porteur de cette joie. Donc à vous d'aller à la rencontre de cet enfant et de le laisser tout simplement vous montrer le chemin qu'il vous faudra suivre pour retrouver cette joie intérieure. Gabriel vient vous parler d'équilibre. Pour moi, elle résonne parfaitement avec les cartes vibratoires qui vous parlaient de guérison, de concentration. Il est question pour certains ou certaines de retrouver votre équilibre. Il y avait cette carte du conflit intérieur également. On vous invite tout simplement à retrouver votre équilibre et Gabriel se présente à vous pour cette semaine, signifie cette présence à vos côtés, à vous de faire appel à lui pour vous aider à retrouver ce chemin d'équilibre intérieur. Raphaël vous invite à faire appel aux forces qui sont de la terre, donc la force terrestre. Je vous rappelle qu'ici on venait dans les énergies vous inviter à vous connecter à cette terre. Et bien Raphaël se présente à vous, signifie également sa présence à vos côtés pour vous permettre justement cette reconnexion aux forces terrestres qui sont tout autour de vous. Zafkiel vient vous parler d'abandon. Encore un petit rappel de lâcher prise par rapport aux cartes qui étaient déjà présentes dans le tirage. On vous demande tout simplement de vous abandonner, de lâcher prise sur un certain passé et de revenir dans cet instant présent. Zafkiel est là pour vous aider à faire ce travail de lâcher prise.
Encore Raphaël qui vient vous parler d'empathie. Il est véritablement question pour vous cette semaine de vous reconnecter à ce chakra du cœur, puisque Raphaël et sa magnifique couleur verte viennent tout simplement vous rappeler l'importance de faire appel à ce cœur qui a de l'empathie, qui a de la compassion, et vous invite à replonger dans votre cœur. Encore Jophiel qui vient vous parler de pardon. Il est peut-être question de pardonner, il y a peut-être eu des comportements, il y a peut-être eu des situations qui nécessitent que vous vous pardonniez à vous-même et ainsi pouvoir pardonner à d'autres. N'hésitez pas à retourner dans votre cœur pour trouver ce chemin du pardon. Et nos deux chers frères jumeaux qui viennent vous parler de sagesse pour Métatron et d'évolution pour Sandalphon. Métatron vous rappelle que vous avez en vous toute la sagesse nécessaire pour traverser les bouleversements qui sont peut-être dans votre vie actuellement, pour traverser ces situations de changement. Donc n'hésitez pas, appuyez-vous sur la force de Métatron qui a parfaitement conscience de ce que vous traversez puisqu'il a été incarné et frère jumeau en même temps. Et Sandalphon vient tout simplement vous rassurer en vous exprimant qu'il est question d'évolution, vous marchez vers votre propre évolution. Donc un petit rappel de Sandalphon qu'il est question de faire confiance à l'univers, de vous abandonner, de lâcher prise et de marcher sur le chemin qui est le vôtre, celui de l'amour et de la lumière. Je vous souhaite quant à moi une excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À très vite.